l'universel, c'est toujours l'universel de quelqu'un. Quand Aristote dit « l'homme est un animal doué de logos », il propose son universel, l'universel des Grecs. Les Grecs ne connaissaient au fond qu'une langue, la leur, au point qu'ils désignaient d'un seul mot, logos, la langue, celle de tout homme, la leur, la grecque, et la raison, la pensée. ¿Qué me cuentas? ¿Por qué llegaste a la filosofía? Et pour moi, la philosophie, ça a été... c'était complètement hors de ce que je pensais possible comme enseignement, si tu veux. C'est-à-dire l'idée qu'il y avait des gens dont la profession, le métier, était de se demander est-ce que Dieu existe? Ou qu'est-ce que veut dire la liberté? Je trouvais ça incroyable. ¿Por qué Grecia en el siglo XXI? ¿Por qué un anacronismo es importante para pensar el presente? Oui. D'abord, moi, la Grèce, c'est pas tellement la Grèce, c'est le grec. Comme force de langue et comme force de texte, le grec, en langue et en texte, c'est la première chose qui m'est vraiment estomaquée, bluffée, exactement comme m'a bluffé la possibilité de poser des grandes questions. Et qui est la première langue qui m'a fait comprendre que moi j'avais une langue aussi, le français, et qui est mis très haut ce que c'était qu'une langue. Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec une langue? Comment c'était une culture? Comment c'était une vision du monde? C'est la première fois que j'ai senti ça. Le grec, c'est vraiment une langue. Et c'est une sacrée langue, plutôt qu'une langue sacrée. Une sacrée langue. Mais bon, il y en a plus d'une. C'est-à-dire que les autres ne sont pas des barbares. Claro. Et ça, c'est très, très intéressant. Quand on se met à penser comme ça, les choses deviennent plus compliquées. Et ça s'appelle Compliquer l'universel. C'est le titre d'un livre. Exactamente, que es muy evocativo. Además, complicar lo universal significa terminar con el binarismo, ¿no? Oui, lo que estabas absolument. diciendo a la hora de pensar. Et con le mono, Voilà. en plus encore que le deux. Muy bien, y con el monolingüismo. Sí, sí. ¿Dónde aparece esa Grecia política en nuestro mundo contemporáneo hoy? Justamente. Partout. Si tu veux, déjà dans le mot démocratie, la démocratie, ça a l'air d'être, au fond, la chose la mieux partagée, mieux encore que le bon sens. ¿Cómo nace la democracia? Tu vois La bien palabra. Déjà, le mot est fait pour dire que c'est le pouvoir du démos, c'est-à-dire une certaine manière de rassembler le peuple. Bon. Mais dès qu'on regarde un petit peu ce que les philosophes grecs en disent, je ne vais pas regarder du côté de Platon, qui déteste d'une certaine manière la démocratie, mais je vais plutôt regarder du côté d'Aristote. Pour Aristote, la démocratie, c'est le moins mauvais des régimes. C'est très intéressant quand on dit ça. Ça veut pas Pensar dire el menos malo. absolument, c'est pas le meilleur, c'est pas le régime, c'est le moins mauvais. Ok. Donc déjà, c'est Hay una très- dimensión comparada Absolument. que aparece ahí. Tu vois, quand je parle de compliquer l'universel, c'est ça. C'est-à-dire arrêter de penser qu'il y a du vrai, du faux, Claro, du bon, du mauvais, claro. penser qu'il peut y avoir un meilleur. Hein. Donc la démocratie, c'est déjà pas un absolu, mais le meilleur des régimes. Muy bien. Celui qui, d'une certaine manière, fait que le pouvoir est populaire. Mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que le peuple, en démocratie, peut être simultanément ou alternativement dirigeant et dirigé. Tu sais, c'était une alchimie très compliquée, hein, la démocratie grecque. Mais parmi les traits qui sont complètement différents de la nôtre, il n'y a que les femmes
sont exclus. Et il n'y a que tout ça se base sur l'esclavage. Sí. Donc, et que c'est tout petit. C'est-à-dire qu'une cité grecque, c'est un lieu où les hommes, pas les femmes, pas les esclaves, qui ne sont à peine des hommes, échangent des opinions et des manières de faire. Fabriquent quelque chose comme un consensus agonistique, agone, tu vois, c'est-à-dire la lutte. Bon, ils arrivent à se mettre d'accord en échangeant des opinions contraires. Ça, c'est l'agora, la force de la parole. Et on peut dire que la démocratie grecque, elle fonctionne vraiment sur la définition aristotélicienne de l'homme. L'homme est un animal doué de logos. Logos, raison, parole, discours. Bon, et c'est autour de ça que se constitue la démocratie. Donc, est-ce que nous, on en est là? Es que no, Nonila. ¿Estamos allí, en ese lugar de compartir la palabra? Oui. No lo sé. Entonces, Bárbara, estábamos hablando de la fuerza política que tenía pensar Grecia, un demos, una democracia, donde la palabra circulaba, ¿no? Sí. Y donde esta circulación de palabras tenía justamente, como vos decías, una relación que era equivalente y que también era móvil y reversible entre las partes que participaban. Y aquí hay una figura que me interesa especialmente y a la que le dedicaste tu obra, tu vida, que es a la figura de los sofistas. Sí. De estos extranjeros que venían a proclamar que el ser no era una cosa fija, sino que era un efecto del discurso. Como decía Gorgias, el ser podía ser y no ser al mismo tiempo. ¿Cuál es esta fuerza del discurso que es capaz de crear con las palabras? La première réponse, c'est que la poésie, elle fait ça. Poiein, c'est fabriquer. Donc un discours qui fabrique, c'est peut-être d'abord une poésie. Et le poème de Parménide, c'est ce que dit Gorgias. Il ne trouve pas l'être là, hein, mais il le fabrique. Et Gorgias montre qu'il aurait pu tout aussi bien fabriquer le non-être. O sea que Parménides fabrica al ser ahí. Et donc, il aurait pu aussi bien fabriquer le non-être. Bon, et c'est ce que Gorgias fait dans le traité du non-être. Il dit, ben voilà, le non-être est comme l'être est. Et il explique comment et pourquoi. Donc, si tu veux, ce qui me paraît très important avec la sophistique, c'est cette force performative, performante du discours. Porque, ¿qué quiere decir performativo? Ça veut dire que ça fait être ce qui est dit. C'est ce que dit Austin après. Ser et hacer, faire et dire. Le dire fabrique un monde. C'est un effet monde. Un efecto mundo. Si. ¿Es más parecido a un concepto o a una imagen? C'est une manière de faire exister quelque chose qui n'existait pas avant. C'est donc, par exemple, ce que les sophistes font, c'est ce qu'ils fabriquent, c'est la cité. Au lieu de la nature qui est censée être déjà là, hein, Périphuséos sur la nature, c'est le titre du poème de Parménide. Hein. Les poèmes des sophistes, ou plutôt l'effet des sophistes, c'est de créer non pas la nature, mais la cité, au lieu de la nature. ¿Y qué quiere decir políticamente crear la ciudad, crear la polis? Ça veut dire déjà faire un croisement des discours. Muy bien. C'est quand même comme ça que ça commence, une cité. Entrecruzando palabras, Absolument. Entrecruzando discursividades. Absolument. ¿Y eso cómo lo podemos pensar en la experiencia contemporánea? Ah, c'est assez facile, parce que, en fait, cette force performative n'a pas à voir avec la vérité, elle a à voir avec ce que Austin, tu sais, le linguiste, philosophe,
américain Sí. appelle performance, performatif. Quand je te dis « je vous déclare unis par les liens du mariage Ok. », eh bien, voilà que si je suis le maire, eh bien, tu es marié. Muy bon. bien. Eh bien, d'une certaine manière, les sophistes font ça tout le temps. Crean escenas. Et, oui, ils créent, par exemple, ils créent l'innocence d'Hélène. Ujú. Ça, c'est ce que fait Gorgias. Bon, Gorgias prend une Hélène coupable, l'Hélène d'Homère. Hein. ¿Quién era Elena? Hélène. Contanos. ¿Quién Hélène. era Elena? Hélène, c'est celle qui a quitté son mari avec son amant, Ménélas avec Paris, et qui s'est enfuie donc à Troie. Et là, pour la récupérer, les Grecs ont formé une armée et se sont massacrés avec les Troyens. Donc Hélène est celle par qui le scandale et la mort arrivent. Ok. Bon, c'est une femme. Bon, Es culpable et voilà, y bella la a la coupable vez. absolue. Et Gorgias fabrique un éloge d'Hélène, donc et un encomion, hein, où il raconte que, enfin où il dit, ben voilà, d'abord c'est de la faute des dieux, ensuite, si c'est de sa faute à elle, c'est simplement parce qu'elle s'est laissée séduire par le logos, par ce que disait Paris. Alors vous voyez bien que le logos, c'est un grand tyran, hein, et que personne n'y peut rien. Bon, et c'est cette force-là, cette force du logos, qui est la force des sophistes par excellence. Donc c'est en Es feu, una fuerza que puede cambiar cosas. absolument, qui peut les fabriquer et les changer, Muy et bien. les transformer. Vraiment qui transforme, c'est une force qui transforme le monde, qui le refabrique. ¿Y por qué pensás que Gorgias pone esa fuerza de transformar el mundo en la figura de una mujer y le hace un elogio a Helena en lugar de declararla culpable, como hubiese hecho otra parte de la historia de la filosofía y como de hecho ha sucedido? Écoute, je pense que là, on remue des choses très lourdes. On remue le rapport entre homme, femme, philosophie. Le logos, le discours, a toujours eu mauvaise presse, tout seul en philosophie. Platon dit que les sophistes sont des sales, Des charlatans. et puis qui profitent, etc. Probablement que ce souci de la vérité, qui est le souci philosophique par excellence, n'est pas réellement un souci de femme. Peut-être que la différence entre un homme et une femme en philosophie, c'est que les hommes... Alors je vais être horriblement caricatural. Hein. Mais fais-le, Voilà. c'est important de Donc, marquer des différences voilà. aussi. Alors les hommes Es cherchent importante marcar diferencias. l'un, cherchent l'universel, cherchent la vérité, cherchent les majuscules. Et les femmes, peut-être, chercheraient quelque chose comme le comparatif, les minuscules, le pluriel. Bon, Estamos en otro régimen. voilà, un autre régime. Quand on regarde la psychanalyse, eh bien, on s'aperçoit que ce que je raconte là est assez bien vu par Lacan, assez étrangement bien vu par Lacan. Es el desafío de volverse mujer. Absolument. De alguna manera. Voilà. On peut dire quelque chose comme ça, regarde. L'homme jouit en philosophe, même il faudrait dire l'homme rate et jouit en philosophe. c'est bien, c'est La mieux, femme bien mieux. rate et jouit en sophiste. Peut-être que c'est ça la différence. Peut-être. Oui. Allons rater et jouir en sophiste alors. Mais tu me demandais tout à l'heure comment la Grèce et la Grèce sophistique se retrouvaient dans le monde contemporain. Alors tu vois bien, là on a déjà évoqué la psychanalyse. C'est-à-dire c'est un discours qui se base sur la performance et qui soigne. Un discours qui agit. Sí, Bon. hay un poder Voilà. farmacón Absolument. en el discurso de los sofistas. Absolument. C'est un remède poison. Bon. Mais ça fabrique et ça agit. Bon. Ça agit autrement, c'est-à-dire que, au fond, regarde, le discours, il y a 3 manières, à mon avis, de le penser. La première, c'est tu parles d'eux.
de quelque chose, je dis, voilà, regarde, il y a une colonne, et puis dessus, il y a des géraniums. Bon, donc je parle d'eux, et c'est vrai ou c'est faux? Je te dis, ces géraniums, ils sont bleus. Tu vas me dire, non, ils sont rouges. C'est faux. Donc, bon, alors ça, je parle d'eux. Maintenant, je parle à. Je te parle, et j'essaye de te persuader de quelque chose. Ça, c'est la rhétorique. On se persuade. On se persuade. Et puis maintenant, eh bien, il y a une troisième manière de parler, qui est celle des sophistes, justement, qui n'est pas seulement la rhétorique, et qui n'est pas la vérité, qui est de fabriquer quelque chose en parlant. Et ça, eh bien, c'est peut-être ce qui se passe en amour. Quand on dit « je t'aime », ben oui, voilà, c'est quand même là. Hein. C'est là quand c'est dit. Es fabricar un acontecimiento Oui. en algún lugar. Absolument. Et puis, quand on fait de la politique, c'est peut-être comme ça aussi. Peut-être que le politique se fabrique comme ça. Et c'est pour ça que les sophistes étaient si dérangeants, parce qu'ils le fabriquaient, le politique. Ellos hacían traer esta figura que tenía un poco de suerte y un poco de criterio según Oui. la medida del juicio del momento, que era el kairos. Kairos, absolument. Et regarde, si on cherche aujourd'hui, quand est-ce que ça s'est fait? Quand est-ce que ça se voit que ça se fait? Ben, ça se voit, par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé avec l'Afrique du Sud. Sí. Au moment de la commission Vérité et Réconciliation, ils ont fait quelque chose avec les mots. C'est-à-dire que on peut critiquer ça beaucoup, mais ils ont fabriqué le peuple arc-en-ciel, comme ça. Sí. Le Rainbow El pueblo People. arcoíris. Absolument. Ben, Sí, ça, ils l'ont fait. produjeron un efecto Voilà. acontecimiento. Et voilà. Ça, c'était ça l'idée, et c'est bien ce qu'ils ont fait. Et tu vois... Y esa idea tuvo efectos políticos importantes porque Sí. África del Sur tenía una situación que no se iba a poder solucionar de otro modo. ça pourrait... C'était un bain de sang. Hubiese Bon. producido un Oui, baño de sangre. oui, oui. C'est probablement intransposable tel que. Hein. Mais c'est là où ce que tu dis du kairos, c'est-à-dire du moment, saisir le moment, eh bien oui, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, il faut saisir, c'est maintenant, à l'instant T, où il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Es muy interesante eso de cuándo justamente poder aprovechar la oportunidad y los criterios que tienen que ver con el cuándo, y Ouais. criterios que son criterios históricos, son los criterios de Cronos, ¿no? De Oui, este tiempo oui. que pasa, que construye, que genera espesor. Y ahí es donde dijiste una palabra muy importante que es intransportables, en realidad, intransplantables, intraducibles, te diré, para provocarte con justamente una obra que hiciste que fue un desafío increíble, un desafío justamente de complicar lo universal y de Sí. justamente tratar de mensurar lo inconmensurable. Si, c'est vrai, la traduction, c'est politiquement important parce que c'est un savoir-faire avec les différences. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est véritablement un modèle de citoyenneté, c'est-à-dire comment on fait avec les différences entre les langues, comment est-ce qu'on stationne entre et comment on fabrique du commun à partir de choses qui sont vraiment, qui n'ont de sens que différentes. C'est à cause des différences que on peut se rencontrer. C'est ça, pour moi, un intraduisible, c'est bien évidemment quelque chose qu'on traduit. Un intraduisible, ça n'est pas ce qu'on ne traduit pas, c'est ce qu'on ne cesse pas de travailler pour le traduire. Bon, Oui. et c'est ça le dictionnaire des intraduisibles qu'on a fabriqué à 150, il y a une dizaine d'années. On a mis 15 ans à le faire. Hein. Que es un trabajo increíble, porque Oui. además hace hincapié justamente no en la cuestión de la adecuación y de la No. correspondencia, que es la historia tradicional, clásica, del logo filosófico, sino ese lugar en donde justamente se desajusta y hay algo que nunca puede ser traducido, tal como reiterás muchas veces esa fórmula. Lo que no puede ser traducido. Oui, oui. Es genial poner justamente el foco en aquello que siempre va a quedar afuera, que siempre va a ser extranjero respecto de la definición. Oui, oui, c'est ça. C'est savoir-faire avec les différences. C'est vraiment ça. Et je pense que c'est la seule manière de travailler ensemble, d'avoir un vrai ensemble.
c'est de regarder ce qui sépare et de le travailler. Et là, je suis en train de faire un projet encore plus fou, qui est un dictionnaire des intraduisibles des 3 monothéismes. Tu vois ce que c'est? Génial. Donc, on regarde. De las 3 grandes lógicas de C'est ça, lo uno, c'est en ça. realidad. Oui, c'est ça. De los 3 grandes discursos del padre. de Et lo celles que- qui nous rendent fous, hein, parce Además, que, de qui lo que rendent está le monde produciendo. fou aujourd'hui. Y un baño de sangre Oui. en muchos Oui, lugares. oui. Donc l'idée, c'est de savoir, de réfléchir en langue, si tu veux, de réfléchir à partir des grands textes, donc la Torah, la Bible, le Coran, et de regarder autour de quels mots ils s'enroulent. Et ces mots-là, comment on dit Dieu? Comment on dit croire? Comment on dit le livre? Bon, et regardez en langue comment ça se dit dans les langues où ça a été écrit, et essayez de comprendre. Hay una dimensión de uso que entonces aparece muy importante. Qu'est-ce que c'est uso? Usage. Usage, Il y a absolument. une dimension des usages là, Oui. qui n'est pas forcément celle de l'utilité, c'est celle des usages, en fait, qui revient dans cette importance de la traduction. Oui, c'est vrai. Mais ce qui me plaît le plus là-dedans, c'est la pluralité des sens. Si tu veux, les équivoques. Tu vois, j'ai fait une exposition à Marseille, dans un musée, grand musée, le Mucem, où j'essayais de montrer les équivoques de traduire la parole de Dieu. Alors, par exemple, tu sais que on peut dire que la femme, dans la Bible, elle est née à côté de l'homme. Et tu vois la main de Rodin, tu vois l'homme et la femme qui sont endormis ensemble dans la main de Dieu. Et puis, elle est née de la côte d'Adam. Alors, ça fait pas le même genre de couple, tu vois. Tout à fait, absolutamente. Es Donc una ça, c'est relación amusant, muy ça. diferente. Voilà. Ou bien Moïse. Bon, il est Kahan. Ben, on ne sait pas si ça veut dire, ou plutôt, ça peut vouloir dire, si on veut, ça peut vouloir dire cornu, ou ça peut vouloir dire rayonnant. Alors, Y hay una c'est pas le diferencia même, muy tu vois. importante. Voilà. Compliquer l'universel, oui. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire maintenant. Je pense que c'est une tâche urgente. Et tu sais, l'universel, je le déteste à cause de la majuscule. Et comme je déteste la vérité avec un V majuscule. Comme je déteste d'ailleurs, ça ne regarde que moi, Dieu avec un D majuscule. Je veux bien des vérités, je veux bien des petits dieux, je veux bien du paganisme, si tu veux. Bon. Mais enfin bon. L'idée quand même, c'est que l'universel qui a l'air d'être pour tous, en fait, c'est toujours l'universel de quelqu'un. C'est ça. Siempre hay un quién que Voilà. maneja el universal. Absolument. C'est l'universel de quelqu'un. Et quand on a compris ça, du coup, c'est un peu dégoûtant. Donc je pense que la traduction, si tu veux, c'est un bon modèle pour comprendre qu'il y a plus d'une langue, plus d'un. Más que uno. Voilà. Et ça, c'est une phrase de Derrida, plus d'une langue. L'autre phrase de Derrida sur laquelle je m'appuie beaucoup, c'est une langue, ça n'appartient pas. Sí, no tiene ningún tipo de pertenencia. Voilà, ça n'appartient pas à quelqu'un. Donc, quand on a les deux, c'est-à-dire plus d'une langue et une langue, ça n'appartient pas, ben déjà, on comprend que l'universel est quelque chose de beaucoup trop simpliste. Pour moi, la traduction, c'est véritablement... alors, on disait tout à l'heure, je donnais la définition, savoir-faire avec les différences. Mais c'est un vrai modèle aujourd'hui pour les sciences humaines. Je pense que c'est un bon modèle, un bon paradigme pour les sciences humaines. Para entender, por ejemplo, las competencias y en las competencias específicas, a la vez que el juego de interdisciplinariedad, Oui. por ejemplo, entre las diferentes disciplinas, Oui. para entender una metodología de trabajo respecto de lo que sucede en la realidad. ¿En qué sentido lo pensás? Eh ben, c'est surtout parce que si tu veux, les mots, quand on commence à faire attention aux mots, les choses
n'apparaissent plus aussi certaines. C'est ce que Hannah Arendt appelle, je trouve ça très beau, elle appelle ça la chancelante équivocité du monde. Qué hermoso. Oui, la chancelante Clairement. équivocité du monde. Donc c'est ça, en fait, alors elle prend l'exemple du mot table, et elle dit, oui, ben, voilà, table, on a l'air d'être tout à fait sûr de ce que c'est, mais aux frontières d'un pays, le mot et même la chose chancelle en même temps que le mot. Alors, par exemple, table, tu sais, tabula, bon, c'est la tablette du banquier, en latin. Mesa, c'est le plateau de Castille aussi bien. Ajá, hein. también es verdad. Oui. Et si tu dis trapeza en grec, c'est 4 pieds. Bon, Ok. c'est pas le même objet No. qui est fabriqué comme ça avec le mot. Et c'est ça la chancelante équivocité du monde. C'est essayer de comprendre que il n'y a pas le concept de table, d'accord, il peut naître de tout ça, comme le concept de chien peut naître du Basset et du Doberman. Hein. Mais quand tu en es au niveau des mots, ça dit quelque chose d'autre et quelque chose de plus. Ça te donne toute une culture, donc ça complique véritablement l'universel. Et ça, c'est probablement ce que la traduction fait comprendre. On n'arrête pas, on ne fiche pas les essences, on ne fiche pas les idées, mais on les fait passer l'une dans l'autre. Y este desplazamiento que permite la traducción, esta especie de nomadismo, Absolument. ¿no? Como el de los sofistas, digamos, Oui. también de poder pasar, también de una estrategia Oui. de efecto discursivo a una estrategia de persuasión sobre el cuerpo del otro, de una estrategia de estocada militar, etc. Esto que vos llamás entre, ¿cómo pensarlo justamente en democracias tan complejas como las que exige nuestro mundo contemporáneo? Oui. ¿Qué modelos tenemos justamente para poder seguir defendiendo y poniendo en valor esto que, a pesar de que no funcione tal como con la fuerza que proclama, todavía nos parece lo mejor posible, Ouais. en los términos que lo planteabas? Oui, meilleur pour. Ouais, Ouais. le meilleur possible Oui. en tant que... C'est-à-dire que c'est très intéressant de choisir non pas le vrai, le bon, le juste, Voilà. mais le plus adapté, on revient au kairos, le meilleur pour ici et maintenant. Voilà. Et alors le point qui reste, c'est le point du jugement. Qui juge? Bon, eh bien toi. C'est-à-dire c'est là où la démocratie vaut le coup. Chacun de nous, c'est une phrase de Protagoras, mais que je trouve magnifique, J'adore. c'est « et toi, il te faut supporter d'être mesure ». Bon, tu dois mesurer, c'est-à-dire tu dois juger. Tienes que llevar la carga y Absolument, el coraje absolument, de absolument. asumirte como medida, Ouais. como Ouais. actor de ese juicio, en el Absolument. aquí y ahora y en el cada vez del kairos, tal Ce que como tu peux decís. faire, tout ce que tu peux faire dans ce cas, c'est d'essayer de faire en sorte que on passe d'un moins bon à un meilleur. C'est ça la culture. C'est ça l'enseignement. Faire passer quelqu'un d'un état moins bon à un état meilleur. Et ça, c'est véritablement la charge, au fond, à mon avis, la seule charge politique qui vaille. C'est de produire. Il y a une phrase d'Hannah Arendt que j'aime énormément. Elle dit « Serait-ce que le goût est une faculté politique ?» Réponse « oui ». Oui. Donc le goût, ça s'enseigne, ça s'apprend, ça se transforme. On peut avoir un meilleur. Et c'est un meilleur pour. Donc ça n'est pas un universel fixé, une fois pour toutes, un vrai, un beau, un bien, mais c'est un meilleur pour. C'est ce que j'appelle le relativisme conséquent. Es lo mejor de Kant que podemos Oui. Proponer en esta lógica humanista que en el fondo Absolument. uno defiende cuando habla de educación y de Oui. aumentar las posibilidades del mejor para, ¿no? Oui. De un mejor que está dirigido a
tal Oui. como planteabas hace un rato, adressé, Adressé, ¿no? Oui. De un mejor que está siempre contextualizado según sus diferencias, según sus oportunidades, según sus posibilidades, Oui. justamente, y sus condiciones de posibilidad. Por Absolument. eso pensaba en Kant. ¿Qué hacer con estos dilemas, estos inconmensurables que también aparecen como grandes problemas en nuestro mundo contemporáneo, como es, por ejemplo, la problemática de las migraciones hoy? Oh, là c'est Aquí en Argentina, sobre Ouais. todo en Europa, planteando Oui. justamente, al final de tu libro, El elogio de la traducción, cuando hablas del entre, para hacer justamente, bueno, el encomio de esta posibilidad de pasar entre diferencias que proponen las lenguas, hablas de Lampedusa, Si. de esta pequeña isla entre Italia, continente europeo, comienzo del continente europeo en la zona sur, y África, ¿no? El norte africano. Y este lugar que, más que ser un sitio de hospitalidad, digamos, en términos de lo que una tierra y una pertenencia y un universal reclamaría, se volvió una especie de fosa, ¿no? Oui. Non, mais c'est horrible. Je veux dire que la Méditerranée est un tombeau, un cimetière. Et on supporte ça et on le conforte. Moi, je pense, si tu veux, désormais, je ne parlerai plus jamais en philosophie sans ajouter quelque chose sur ça, sur, Ouais. sur ce entre, sur Lampedusa, quoi qu'il arrive. Porque no es eso lo que termina de complicar el universal. ¿Puede haber universal después de Lampedusa? Oui, de même qu'il peut y avoir un universel mais compliqué après la Shoah. Enfin, tu vois, je veux dire que c'est simplement qu'il faut repenser tout ça, vite fait. Et pour Aristote, tu vois, bon, la cité, il y a beaucoup de métaphores de la cité, mais il y en a une, ou plutôt il y en a deux qui sont extraordinaires. La première, c'est comme dans un spectacle de théâtre, le public, il est bon quand il est varié, c'est-à-dire quand il y a des gens très compétents, des critiques d'art, etc., et puis des gens qui n'y connaissent rien. Si tout ce monde l'a applaudi, alors c'est formidable. Donc, ceux qui n'y connaissent rien sont aussi précieux que ceux qui connaissent tout. Et il y a une autre métaphore qui est très, très intéressante, c'est la métaphore du pique-nique. Il dit, voilà, au fond, une cité, c'est comme un repas qu'on prend tous ensemble. Si chacun apporte la même chose, c'est horrible. Bon, si tout le monde apporte des tomates, on va se coucher. Mais si chacun apporte quelque chose de différent, alors ça devient intéressant. Et il va un peu plus loin et dit, c'est comme dans l'alimentation, même ce qui n'est pas nutritif, ce qui n'apporte pas des calories, des vitamines, bon, ça sert. Le bol alimentaire, ça sert à quelque chose. Oui. Ceux qui ne servent à rien servent. Sert encore. Voilà, servent. Je pense que c'est comme ça qu'on peut juguler le refus d'accueillir. Bon, on peut le juguler même par là, c'est-à-dire en disant « Mais comment ? Et vous ne vous rendez pas compte que vous avez besoin de tous, que vous avez besoin de toutes les différences. Vous ne vous rendez pas compte que cette unité que vous voulez préserver, ce monde sans étrangers, ce monde sans hospitalité. Sans misère, tu le mets dans ton livre. En tu libro, digamos, en un momento decís, bueno, dos problemas muy claros que son los que impiden la hospitalidad de las personas migrantes. El problema del empleo, que es un problema a escala mundial, y el problema del chez nous, de la casa, de lo nuestro, que no se vaya a llenar de la miseria de ellos. Oui. Y eso es muy interesante respecto de la figura del picnic que traes de Aristóteles. Sí. No toleramos a aquellos que traen la comida que no estamos acostumbrados a comer de alguna manera, o algo que, como vos decís, no es nutritivo en los términos que fue estipulado esa medida, digamos. Oui. ¿Habría ahí una exigencia de volver a medir continuamente cómo es que se fabrica la democracia? Oui, entre.
entre tout ça. Et Derrida est là encore, le modèle de la langue et le modèle de la traduction est très intéressant. Il dit « je n'ai qu'une langue et ça n'est pas la mienne ». Bon. C'est-à-dire que, en tout cas, il en faut au moins deux. Il faut un autre, il faut de l'autre pour savoir qu'on est soi. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Comment est-ce qu'on peut un instant l'oublier? Et comment est-ce qu'on peut un instant oublier que, comme le dit encore Hannah Arendt, elle dit une chose absolument terrifiante. Elle dit, aujourd'hui, on refuse de voir que nous vivons dans une époque où nous mettons nos ennemis dans des camps de concentration et nos amis dans des camps d'internement. Voilà ce qu'on fait de l'autre. Et du coup, on n'est plus personne. Gracias, Bárbara, porque gracias a este diálogo transatlántico, intraducible de a ratos, y siempre con un otro, una otra. Y avec une autre langue. Y con otra lengua. Y entre mujeres, con esta extranjería de las sofistas, como nos definiste hace un rato, que me pareció genial. Merci à toi. Gracias. Merci, Senda. Yo también me hice mejor. Gracias. Gracias.